Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici c'est une révision des maths simples, on va dire entre guillemets, hein, des maths en tout cas des réseaux de maths, des schémas de maths qu'on connaît, que vous avez peut-être déjà vu, en tout cas par exemple dans le livre L'art de faire maths, hein, avec tous les schémas de maths qui étaient montrés dessus, il donnait des noms aussi sur ces schémas. Et là, du coup, avec les blancs ici, on va arriver à créer un schéma similaire. Alors, que se passe-t-il pour l'instant au niveau de la protection du roi? Alors, on voit quand même des pièces blanches bien avancées, hein. Bien sûr, le cavalier protégé par un pion ici. Attention quand même, parce que ce pion est attaqué quand même deux fois par la tour et la dame, protégé par la tour mais une seule fois du coup, et cette tour qui est protégée que par le cavalier. Donc si c'est au noir de jouer, le coup tour prend pion semble être un coup assez gênant. En tout cas, bon, pas, ça fait que perdre un pion évidemment, mais ça, disons que ça déstabilise vraiment pleinement la position active des pièces blanches. Le roi blanc a l'air plutôt tranquille, hein. Bon, la première rangée peut être affaiblie parce qu'il n'y a aucun pion d'avancée ici, mais étant donné que les pièces lourdes des blancs sont bien disposées pour protéger cette première rangée et qu'aucune pièce, surtout adverse, n'est là pour attaquer, hein, le roi, hein. La dame et les deux tours sont bloqués, hein. Pour l'instant, la tour noire ici est bloquée par le pion en B6. L'autre doit contrer un peu l'avancée du pion ici. La dame, pour l'instant, est bien entourée par ses pions. Donc le roi blanc est assez tranquille. Est-ce que le roi noir va être attaqué? On va voir ça tout de suite. Au niveau matériel, dame, deux tours, un cavalier de chaque côté. 5 pions pour les blancs, 5 pions pour les noirs. Égalité matérielle. Vous avez peut-être déjà compris quel était le schéma de maths. Donc ici, coup forcé, bien évidemment. Deux échecs dans cette position. Il faut les regarder en priorité. Le cavalier qui donne échec ici. Et la dame qui prend le pion. Ce sont les deux seuls échecs. Si on met le cavalier, il va se faire prendre par le pion. Bon, il y a la dame qui pourrait reprendre, mais pour l'instant, on voit pas trop de menaces, hein. Il n'y a pas de tours qui peuvent aider la dame dans l'immédiat. Ça prendrait quand même un peu de temps. Ça peut être intéressant après, évidemment, quand la dame arrive ici en G6, de monter la tour, mais ça prend trop de temps probablement, hein. Les noirs auront la possibilité peut-être de proposer un échange de dames, par exemple avec dame F5, hein, et on n'aura jamais le temps de monter la tour, hein. Le cavalier aura disparu. Alors, l'autre échec, dame prend H7, évidemment, après roi prend H7, ben, on a quand même donné la dame, hein, et pour l'instant, pas de possibilité de faire échec derrière. Mais vous avez peut-être remarqué ce schéma avec le cavalier qui défend les deux cases, et on reconnaît le fameux mat d'Anastasia si jamais une tour pouvait venir sur la colonne qui s'est ouverte en prenant le pion. Du coup, peut-être que le premier coup devient évident maintenant. Ça n'est peut-être pas forcément évident au départ quand on voit la position, mais maintenant qu'on a vu le coup forcé possible avec dame prend pion et on reconnaît une possibilité de schéma de maths, le fameux maths d'Anastasia, on va pouvoir probablement trouver le bon coup qui est évidemment un dégagement d'espace ici. Le dégagement d'espace, si ce pion en E5 n'était pas là, la tour évidemment aurait pu coulisser pour faire échec et mat, évidemment, hein. Quand la dame prend, le roi reprend, la tour fait tour H5 et c'est mat avec le cavalier qui protège les deux cases. Encore faut-il y arriver, et donc le dégagement d'espace, bien sûr, vous l'avez trouvé avec le coup forcé en plus, hein. Tour prend cavalier, on regarde même pas les menaces de mat possibles, mais c'est pas sûr qu'il y en ait d'ailleurs. Donc tour prend cavalier directement, on est directement dans le plan du mat d'Anastasia. En plus la tour vient tout de suite menacer, hein, avec le mat en deux coups, hein, puisque dame prend pion et tour H4. Et quand il reprend évidemment la tour, il se fait mater avec l'autre tour cette fois. Coup forcé. Et le mat d'Anastasia avec tour H5 qui arrive bien sûr. Bon, s'il prend pas la tour, évidemment, il faudrait de toute façon qu'il part le mat, hein, déjà. Donc dame prend H7. Et en plus, il a perdu un cavalier. Donc on peut peut-être, c'est pas évident, hein, avec les noirs, peut-être pousser un pion.
le pion en G6 ici ou en G5, mais peut-être en G6. En G6, ça peut permettre le sacrifice quand même de cavalier, hein, destruction de la chaîne de pions devant le roi, avec la tour quand même qui pourrait coulisser derrière, hein, comme ça, si jamais il reprend. Voilà, il y a la dame qui prend ici, avec la menace de mat derrière, et même chose, hein, s'il prend la tour, on aurait la tour qui donne mat directement. Bon, il va probablement pas prendre le cavalier ici, mais là encore une fois, on voit toutes les menaces que peuvent avoir les blancs. Bon, les blancs qui sont évidemment pas obligés ici de sacrifier à nouveau, ils peuvent simplement lever la tour, hein, un coup simple, hein, tour D1 par exemple. On pourrait faire tour H4 dans l'idée de continuer bien sûr les menaces. C'est vrai que tour H4, ça menace cette fois la destruction de la chaîne de pions devant le roi avec tour prend H7 échec, suivi de dame prend G6, on imagine tour prend D6, tour prend H7 échec, roi prend H7, dame prend G6 échec, roi H8 et dame H6 mat. C'est vrai que ça permet de gagner probablement plus vite, hein. Donc tour H4 avec les menaces, mais les blancs ont de toute façon une pièce d'avance, hein, déjà dans cette position. Un coup simple comme tour D1 est déjà très fort, hein, un cavalier de plus, le pion bien protégé, une menace de fourchette, un roi affaibli, donc tout est bien maintenant à partir du moment où on a pris le cavalier, mais autant évidemment gagner plus rapidement avec ensuite le coup tour H4. Donc petit mat d'Anastasia ici à revisiter, hein, parce que ça peut arriver en partie. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, vous avez le lien pour les souscriptions si vous êtes intéressé. Merci à Stéphane qui s'est souscrit. Merci à lui. À bientôt.